bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live métier. Je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos live métiers, ça faisait longtemps, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir découvrir de nouveaux métiers ensemble parce que c'est justement ce qu'on propose chez MyFuture. Rappelez-vous si vous le savez déjà, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous réexpliquer globalement qu'est-ce qu'on est MyFuture. On est une entreprise sociale qui vous permet de rentrer en fait en connexion avec des professionnels, de voir un petit peu leur parcours, leur chemin, leur réalité de terrain sur leur métier. On va voir des métiers qu'on connaît très bien comme des métiers qu'on ne connaît pas beaucoup. Le but vraiment dans tout ça pour vous accompagner, pour mieux faire vos choix et relativiser un peu sur le côté un peu stressant parfois de l'orientation. Donc voilà, au passage, je salue toutes les personnes qui sont déjà présentes dans le live. N'hésitez pas, le chat est fait pour ça, pour poser toutes vos questions, pour dire d'où vous venez, d'interagir entre vous. Bref, chez MyFuture, on est très bon enfant, donc n'hésitez pas à communiquer, c'est la base de toute chose. Et c'est à ça que servent ces lives. J'en parle mon français pour justement communiquer, parler tous ensemble et en profiter pour mieux se rencontrer. Alors aujourd'hui, on va recevoir Stéphanie, qui est responsable commerciale et relations clients. Donc elle va nous expliquer un peu mieux en quoi ça consiste, quelles sont ses tâches au quotidien, quel est son parcours. Comment ça va, Stéphanie? Eh bien, ça va beaucoup, ça va bien, merci Sixtine. Voilà, je me présente, Stéphanie Mauger de la société DL Info. Donc, DL Info, c'est une agence, de communication digitale. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on fait dans cette agence? On va faire tout ce qui va être création de sites internet, OK. donc aussi bien les sites vitrines que les sites e-commerce. On va faire tout ce qui va être création d'identité visuelle et donc tout ce qui va être logo, charte graphique, sur cette partie-là. Bien sûr, au niveau des sites internet, ils vont être responsive design. Donc ça, c'est obligatoire maintenant. Tout simplement, en fait, il faut que le site internet soit adapté au téléphone. On va faire également tout ce qui est référencement SEO du site, donc pour OK. que les gens puissent être bien référencés au niveau de Google. Donc ça veut dire, par exemple, si je fais appel à toi parce que j'ai ma petite entreprise, tu vas pouvoir me permettre, d'aider, par exemple, je sais pas, si j'ai une entreprise de poterie, à que quand on cherche poterie sur Google, mon entreprise arrive dans les premiers, par exemple, c'est Voilà, ça? exactement. Alors effectivement, à poterie tout seul, ça va être compliqué, mais si on met poterie avec le C'est département, bon, déjà, ça aide. Mais ouais, après, c'est voilà, ça. c'est à l'intérieur du site, enfin, il y a tout un cheminement à faire. Donc là, c'est le travail Mmh. d'une part de la personne qui va rédiger le texte, de bien le rédiger de la bonne manière, et Mmh. également après au développeur de bien mettre les choses en place Envoyer, ouais. lors de l'institution du site internet. OK, donc c'est assez large, en fait, parce qu'il y a un côté très créatif, donc vraiment dans la création, et il y a un côté un peu Exactement. plus, calcul, réflexion, comment pouvoir, pousser un peu les analytiques et tout ça, quelque part. Donc c'est vraiment tout un accompagnement global, des entreprises que vous proposez? Voilà, exactement. Donc voilà, c'est vraiment c'est très varié. Donc effectivement, on a chacun nos métiers et chacun est expert dans son domaine. Mmh. Mais du coup, on sait aussi ce que l'autre fait. Alors, je dis pas qu'on va le faire à sa place, mais on va savoir Mmh. en quoi ça consiste et Ouais, c'est important. surtout, voilà, pour que l'équipe travaille bien ensemble et en cohésion. OK, donc là, tu me parles d'une Primordial. équipe. Combien Oui. est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu es amené à travailler en équipe parfois ou pas tant que ça, tu restes vraiment, focus sur ton travail à toi? Comment ça se passe? Alors, non, on est une équipe et on travaille vraiment en équipe, donc chacun va faire sa partie au moment venu. Actuellement au sein de la société, on est, 6 salariés plus le dirigeant, mais vraiment D'accord, au sein de l'agence, on est 3 personnes. Donc il y a d'accord. le développeur web, le graphiste et moi-même qui suis donc, la responsable commerciale et relations clients. D'accord, très bien. Alors juste avant que tu nous expliques un peu mieux ton métier, je vais juste te demander de rafraîchir la page parce que tu sais, au niveau du son, il y a une toute petite interférence. Oui. Et puis en attendant, je vais vous parler du quiz qu'on va faire juste après. Merci beaucoup Stéphanie. Alors le quiz tout à l'heure, pour les personnes qui connaissent, ce qu'on va faire, c'est vraiment voir si vous avez bien suivi tout le live métier. Et on va revenir un petit peu sur le métier de Stéphanie, vous allez voir. Donc n'hésitez pas à noter les choses qui vous semblent, indispensables pour pouvoir y participer. Et oui, donc du coup, Stéphanie, si ça t'embête pas de Mmh. quitter et de revenir juste,
D'accord. juste sur la au niveau du son. Exactement et revenir. Voilà, merci. Oui, donc Stéphanie revient juste après. Donc comme vous l'avez compris, c'est vrai que c'est des métiers, moi, personnellement, qui me fascinent parce que c'est vraiment, comme on disait, de la création jusqu'à effectivement, bah, le fait de du référencement, ce genre de choses. C'est vrai que aussi pour les personnes qui suivent un petit peu ou qui ont des comptes Instagram, c'est vrai qu'on voit que la le référencement, c'est ultra important, justement pour se faire bien voir et ben, sachez que sur les entreprises, c'est aussi méga important. Quand on va taper, meilleur kebab de Paris, par exemple, c'est vraiment la course au kebab de qui sera référencé le premier. Et c'est là que justement l'entreprise de Stéphanie va pouvoir venir nous aider, par exemple. Donc, si vous avez un kebab, n'hésitez pas à appeler Stéphanie. En tout cas, je salue les personnes qui arrivent sur le chat en attendant le retour de la professionnelle. Donc, nous avons Rémi. Bonjour Rémi, en 3e C. J'espère que tu vas bien et n'hésite pas à nous dire de quel collège tu viens. Parce que 3e, c'est encore collège. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. et, et pour pouvoir un peu mieux vous référencer, voir d'où vous venez, tout ça. Il y a Hello de Chantal. Bonjour Chantal, j'espère que ça va. Et vous avez aussi, du coup, comme d'habitude, Clotilde qui est dans le chat aujourd'hui. Voilà, elle sera la modératrice du groupe. Donc, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez pour pouvoir la retrouver ensuite au plus vite. Donc, si vous avez des questions, si vous avez loupé des informations, il ne faut vraiment pas hésiter à lui demander dans les commentaires. Comme ça, qu'on y voit un peu plus clair et qu'on soit tous bien au taquet. Juste après, il va y avoir la présentation avec Stéphanie. Comme ça, ça pourra, on pourra un peu avancer dans la présentation, tout bêtement. Est-ce que c'est des métiers qui vous donnent envie ou est-ce que c'est des métiers qui ne vous tentent pas? Voilà, je vous laisse nous dire tout ça dans les commentaires. C'est toujours important, comme je parlais du chat. Et voilà, donc on a Stéphanie qui vient de revenir. Donc c'est au top. On va pouvoir la réaccueillir. J'attends. Voilà, super. Alors, nous nous retrouvons. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer quel est ton rôle à toi parmi tout ça? Donc, tu nous as fait parvenir aussi quelques photos pour pouvoir mieux se projeter. Est-ce que tu peux un peu nous les commenter, s'il te plaît? Complètement. Donc moi, je suis la responsable commerciale et relations clients. Tout simplement, c'est moi qui vais aller chercher les clients, je vais faire la prospection, je vais bien sûr répondre aux appels entrants ou autres où il y a déjà les gens qui sont déjà intéressés par nos prestations. Ok. Et donc je vais réaliser des rencontres avec d'autres entrepreneurs d'entreprise. Justement, dans le but, moi, de leur proposer mes prestations. Donc, sur les images, c'est ce qu'on voit donc sur l'image de droite, où là, par exemple, c'est lors d'une rencontre avec des personnes du BNI. Donc, c'est un club d'entrepreneurs, entre guillemets, qui est national. Donc, disons que le principe est national, mais effectivement, il y a plein de petites agences, entre guillemets, un petit peu partout en France. D'accord, ok, bon, c'est sympa, ça a l'air d'être bonne ambiance. Exactement. Voilà, c'est très bonne ambiance. Après, c'est tôt le matin, puisque justement, il faut que ce soit hors de nos horaires de travail. Pas non plus que ça impacte chacun, puisqu'on se réunit tous les mercredis et c'est à 7h15. Ah oui, il faut se lever tôt. 7h15 à 9h, voilà exactement, il faut se lever tôt. Mais bon, si c'est convivial, ça va. C'est pour commencer la journée tranquillement. Voilà, okay, exactement. Et tu me disais que tu vas parfois chercher des clients, donc faire la prospection et tout ça. Comment ça se passe? Comment tu t'y prends? Alors, pour la prospection, donc, d'une part, on va utiliser déjà les réseaux sociaux, puisque maintenant, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, donc autant utiliser tous les moyens qu'on a à disposition. Donc, nous, on fait principalement sur LinkedIn et Facebook, tout simplement parce que LinkedIn, on va plus toucher vraiment des professionnels. Des petites PME, choses comme ça. Et tout ce qui va être Facebook, on va toucher plus alors bien sûr le particulier, mais on va également toucher tout ce qui va être artisan, commerçants de proximité, choses comme ça. Donc c'est des cibles clients qui nous intéressent. Ok, donc c'est trop bien. Alors en plus, tu dois chasser, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est en chasse. On essaye de trouver... Donc, faut chasser, mais sans tuer la proie.
OK, trop bien. Donc là, je vois une capture des logiciels Adobe et de WordPress. En quoi ça Exactement. va, enfin, être utile dans ton métier? Alors, donc ça va être tout, le graphiste, bien sûr, qui les utilise. Ouais. Toute la suite Adobe, et ben, ça va nous permettre, d'une part, de créer les sites internet, enfin de préparer les maquettes. Mmh. Donc on va faire aussi bien tout ce qui va être graphisme également, donc tous les logos et préparer parce qu'en fait tous nos sites internet sont vraiment uniques. On n'aura pas deux clients qui auront le même site internet, c'est hors de question. Mmh. Ça, c'est Donc bien. voilà, donc on s'adapte vraiment, d'une part déjà à l'activité du client. On essaie donc soit il a déjà ses couleurs sur sa charte graphique, soit auquel cas s'il ne l'a pas, on va lui créer. Donc bien sûr, on va utiliser les couleurs qui se rapprochent de son activité parce qu'en fait chaque couleur a une signification. D'accord. Donc bien sûr, si je vais dire une bêtise, par exemple si c'est quelque chose qui est dans la beauté, choses comme ça, bien souvent c'est le rose qui est utilisé. Mmh. On va C'est vrai. utiliser du rose avec des couleurs un petit peu plus ou moins claires, un petit peu plus foncées pour Mmh. arriver à faire une palette de couleurs qui va être Mmh. harmonieuse. Bien sûr, on va Ouais, pas venir mettre une couleur rouge ou chose comme ça qui va tout quelque casser. chose qui agresse. Ouais, Donc d'accord. voilà. Donc c'est pour ça en fait, on va pas choisir les couleurs de la société en disant: «Oh bah non, tiens, j'aime bien le vert ou j'aime bien le rose». Mmh. Non. Enfin, il y a Ouais, des faut que clients ce qui soit peuvent le faire, mais on vous conseille. OK. OK, très bien, parce que là, je vois, du coup, c'est des choses que vous avez réalisées, des projets qui sont arrivés à Voilà, terme, là, justement? Donc ouais, il y a exactement. beaucoup de choses. Donc ça va OK. être, par exemple sur le logo où on voit d'Avenir Group, donc il y a 4 couleurs, au niveau du logo et ces 4 couleurs en fait représentent les 4 entités de sa société. Il y a une Et partie, la première c'est un peu couleur, alors c'est pas marron, c'est entre le marron et l'orange, ouais, c'est c'est tout ce qui va être plus. aménagement. Après la couleur bleue, bah, c'est sa partie électricité, parce que là c'est vraiment Mmh. dedans. La partie verte parce qu'en fait il va faire tout ce qui est, borne électrique pour voiture. Donc c'est OK. s'en rapproche. Et Mmh. le jaune, il fait également c'est de la climatisation. Donc dans tout ce OK. qui est couleurs, enfin chaleur, etc. Donc OK, voilà, c'est trop le bien. principe. Bah, c'est ça qui est génial dans ces métiers, c'est comme on parlait tout à l'heure, il y a vraiment une part de création et dans la part de création, il faut vraiment aller chercher, cerveau humain quelque part, j'appelle ça, ces côtés où on se dit, bah, c'est vrai que malgré nous, on a énormément de réflexes, on associe des choses entre elles, comme c'est comme ça qu'on apprend en fait quand on est enfant et c'est vrai que je trouve ça super intéressant parce que même psychologiquement, comme tu le disais, par exemple les couleurs du bien-être et tout ça, on comprend même de loin, là par exemple même sur une carte de visite en fait, c'est là où elle est réussie, c'est en comprenant sans forcément la lire, quel est le thème en tout cas de l'entreprise, De l'entreprise. donc c'est vrai que Exactement. ça doit être enfin c'est un côté qui j'imagine qui est génial parce qu'il y a pas vraiment de routine dans ton métier, j'imagine? Ah non, il y a pas de routine et puis, alors disons que par moment, le client sait pas trop, donc là, on va le conseiller et il y a des Mmh. fois où le client, il dit: «Ah non, moi je veux ça», comme là, par exemple, la carte de visite qui est juste après Kyle Rénov', qui est une société donc qui fait, de la rénovation, qui lui, de toute façon, voulait des étoiles. Donc voilà, donc Ouais, il a fallu qu'on essaye de trouver quelque chose, qui une correspondent, étoile, voilà, qui puisse il était vraiment décidé sur son étoile et il voulait pas la lâcher. Donc on fait aussi avec, bah, ce que veut le client, bien sûr. bien Heu, sûr on et là conseille, voilà. ça m'amène à la prochaine question, ça va être le relationnel, c'est quelque chose d'hyper important j'imagine dans ton métier, mais est-ce que parfois c'est pas compliqué, à tenir? Ah bah si quand même, disons qu'il faut comment dire? Faut arriver à contenter le client, mais à la fois, des fois, il faut arriver aussi à lui faire comprendre que son choix n'est pas un bon choix. Mmh. Si c'est le cas, bien sûr. Et puis, bah si, de toute façon, après, comme tout métier dans le commerce, de toute façon, alors jusqu'ici, je croise les doigts, ça s'est toujours très bien passé avec mes clients. Mais effectivement, oui, par moments, ça peut être compliqué. Alors, j'ai vu précédemment, dans mes métiers précédents, oui, par moments, il y a des conflits, donc il faut arriver à trouver une solution au conflit, c'est Mmh. surtout le principal. Voilà, qu'il y ait un conflit, ça peut arriver, mais il faut pas envenimer la chose et c'est de trouver une solution pour que le client puisse être, comment dirais-je, Satisfait, satisfait au bout du compte. Exactement. bien sûr. On peut faire des Ouais. erreurs, le tout, c'est de savoir les rattraper. Mmh, c'est donnant-donnant. Oui, exactement. OK.
OK, bah, très bien. Est-ce qu'il y a, autre chose que tu voudrais rajouter sur les tâches que tu peux avoir dans ton métier ou, un dernier mot sur ton métier avant de passer ensuite à ton parcours? Bah, là, comme ça en tête, non. Alors après, Mmh. la relation client, c'est quelque chose, enfin, moi-même, j'ai toujours adoré. Ça fait 22 ans que je suis dans le commerce. Mmh. Donc voilà, donc j'aime être au contact du client. Ça, c'est quelque chose Mmh. qui me plaît beaucoup. Bien sûr, il y a des moments où on a envie d'être une petite souris parce que soit il y a une erreur ou il y a quelque chose qui ne va pas, un client qui n'a Mmh. pas eu son produit à temps et qui, lui, dans l'autre côté, est embêté. Alors, on comprend son problème, mais dans l'autre sens, des fois, on n'a pas la solution tout de suite. Donc, Mmh. dans ces cas-là, on a envie d'être la petite souris et d'aller se rapprocher vite fait dans son petit nid douillet. Bien sûr. Mais voilà, le tout, c'est arriver à trouver la solution et qu'au bout du compte, bah, client ait son produit. Et puis, Mmh. au moins, même nous, ça nous fait voir que bah, on sait trouver une solution à tout problème. Mmh. Ouais et puis comme, je disais tout à l'heure, ce qui est génial aussi, c'est que c'est concret. C'est que tu vois le projet du début jusqu'à la fin et Mhm. ensuite après tu peux être amené à recroiser, bah, les choses que tu as faites sur ta route en fait, vu qu'il y a certaines, Exactement. voilà, par exemple, je vois des cartes de visite, des choses comme ça, des sites internet et tout ça et ça j'imagine qu'on doit être content et fier de se dire: «Ah tiens, ça, c'est mon entreprise qui l'a faite». Voilà, exactement. Oui, bah, c'est toujours plaisant, voilà, de faire voir ce qu'on a fait. Alors, quand je dis on, c'est toute l'équipe, hein, parce que bien sûr, Mmh. c'est pas moi qui crée le logo, c'est pas moi qui fais le site internet, mais on y participe. Et puis, des fois, on conseille aussi, parce que des fois, le graphiste va avoir des idées. Et puis, on peut arriver enfin, il va y avoir plusieurs idées et on va, bien sûr, faut en Mmh. choisir qu'une au bout du compte. Mmh, bien Donc sûr. après, les avis des autres, c'est aussi important. Mmh. Ouais, faut écouter un peu tout le monde et encore une fois, là, le travail en équipe est important. Exactement. OK, très bien. Alors je te propose qu'on passe un peu sur ton parcours. Comment est-ce que tu es arrivé là? Alors je te propose qu'on revienne déjà en arrière. Après la troisième, qu'est-ce que tu as fait? Alors, mon parcours est complètement atypique. Donc effectivement, donc après la troisième, je suis partie sur un BEP électronique. OK. J'avais vraiment, c'était la partie qui m'intéressait côté. Alors au début, c'était plus l'électricité et on m'a dit oui, mais non, t'es une fille. Ouais, et Mmh. alors voilà, Mmh. donc une fille sur les chantiers, ça le faisait pas. Enfin, du moins, il y a 20 ans, ça le faisait pas. Maintenant, ça le fait. Donc, s'il y en a qui ont envie de faire l'électricité, allez-y, les filles, hein, foncez. Ouais, faut pas hésiter. Mais voilà, à l'époque, c'était un peu compliqué. Euh, donc du coup, je suis partie sur le BEP électronique. Par la suite, donc j'avais fait un bac pro maintenance informatique, où c'était vraiment du coup une partie qui m'intéressait. OK. Je voulais vraiment être côté bah, sur la maintenance informatique. Après mon bac, donc j'ai fait une formation complémentaire d'un an, donc ce qui correspond à une licence en fait, sur tout ce Mmh. qui était donc installation et administration de réseau, donc réseau informatique. Tout simplement, c'était en fait avec ce diplôme-là, j'aurais pu travailler dans une société, enfin au sein du service informatique de n'importe quelle société, justement pour gérer le réseau interne. OK, d'accord et comment ça t'est arrivé cette idée de l'informatique, c'est comment c'est arrivé? Bah, disons, étant jeune, j'aimais bien, bah, d'une part, donc c'était tout ce qui était électricité et après tout ce qui était ordinateur. Donc, côté Mmh. informatique, c'est pour ça que je me suis dirigée sur cette partie-là. Mmh. Et disons que voilà, après la troisième, quand on m'a dit non, électricité pour une fille, c'est pas bien. Mmh. Qu'est-ce que j'aimais C'était le d'autre? domaine, Voilà, ouais, exactement. Et côté informatique, on m'a dit ah, ça, oui, ça, c'est possible. Bon, ouais. alors que Ouais, maintenant, tu te dis: «Allez, on sait». voilà, mais ça, c'était des problèmes d'il y a 20 ans ou même encore plus Ouais, pour certaines personnes, mais voilà. ça Et encore, oui. Quand je dis 20 ans, c'est même plus qu'il y a 20 ans, parce que ça fait 20 ans que je travaille. Donc. Mais oui, non, je ne veux pas me faire peur avec les années. C'est plutôt 30 ans, je dirais. Là, je serais plus dans la réalité. Mmh. Donc voilà, donc, si en tout cas un conseil aux auditeurs, si vous avez vraiment envie de faire un métier, allez-y et je dirais n'écoutez pas ce que les autres vous disent. Mmh, c'est un beau conseil Voilà. ça. Enfin, puis maintenant, on a plus tendance à laisser la personne faire ce qu'elle a envie. Mais effectivement, il y a 30 ans, c'était ben non, ben on a besoin d'un tel métier, allez, vas-y, va faire tel métier. Ben, Mmh. c'est pas l'intérêt. Ouais, Enfin, il n'y a ouais aucun et puis intérêt maintenant là-dessus. on peut se réorienter, et justement ça va être, la phase après tes études du coup? Parce qu'au début tu as du coup travaillé dans le commerce pour vendre le Exactement. matériel pour faire le réseau. Qu'est-ce Voilà, que tu faisais exactement. exactement?
Bah, disons que j'avais pas réussi à trouver justement dans le côté maintenance informatique. Et j'ai eu une occasion, effectivement, je suis tombée sur une annonce un peu par hasard, sur laquelle qui recherchait justement une personne pour être sédentaire, pour vendre justement tout le matériel informatique. Donc je me suis dit, bah, c'est en lien, puisque bah, j'ai appris tout ce qui était informatique, donc bah, pourquoi pas Ah ouais, vendre le matériel, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc je suis partie sur cette vision-là pendant une vingtaine d'années. Donc j'ai fait 2 sociétés différentes, mais le travail consistait, était assez similaire entre les deux entreprises. OK. Et qu'est-ce Et qui a fait que tu as eu cette envie de réorientation après? alors voilà, donc il y a 2 ans, effectivement, au sein de la société, bon, il y a eu alors il n'y a pas eu de licenciement, mais ils ont fermé certains services, donc ils étaient en train de nous redispatcher un petit peu partout. Enfin, donc ils nous mettaient plutôt un peu dans un petit coin, enfin un petit coin. Ils essayaient de combler les trous, on va dire, en disant bah tiens, là on a besoin d'une personne, vas-y quoi, même si ça nous intéressait pas. Donc Ah ouais, donc compliqué. voilà, donc ça m'a pas trop plu. Enfin, j'avais pas envie d'aller faire des choses que j'aimais pas. Et Bien sûr. en même temps, donc l'entreprise donc dans laquelle je travaille, en fait, je travaille avec mon époux, et donc c'est mon époux qui est le dirigeant. Et lui donc donc il fait également de l'informatique. On a fait une partie de nos études ensemble d'ailleurs. Super. Donc lui, il était vraiment purement informaticien, et du coup, il avait envie de faire évoluer son entreprise, et qui crée du coup une partie agence de communication. Mmh. Donc bon, il y a eu quelques semaines, quelques mois qui sont passés, et puis un jour il m'a dit mais je sais pas, t'as pas envie de changer, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Donc moi, j'ai pas dit oui tout de suite, mais c'est vrai que ça faisait quelques mois, vu que lui disait bah tiens, faut que je trouve une personne pour essayer de faire Ouais. justement la partie agence, et je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa, ça pourrait être donc voilà, donc ça a cogité quelques mois, parce qu'on se réoriente pas comme ça du jour au lendemain. Et puis Bien sûr. voilà, exactement. Et je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Donc Trop comme bien. je dis oui, mais moi je connais pas le développement, je connais pas le graphisme, ça n'a pas été mes études. Donc il y avait 2 choix possibles: soit je faisais une formation justement pour devenir par exemple graphiste ou choses comme ça, soit sinon faire la chose que je sais faire déjà depuis 20 ans, c'est être commercial. Donc Mmh. donc je me suis dit pourquoi pas, si faut qu'on trouve du coup le graphiste et le développeur. Et Mmh. puis je manage l'équipe, et du coup en manageant l'équipe, on fait l'agence. Ouais, mais c'est génial parce que là, pour le coup, enfin, faut oser aussi. C'est un petit peu sauter dans le vide, dans l'inconnu, mais d'un autre côté, tu avais aussi, comme tu l'expliquais, de l'expérience aussi, donc je comprends aussi pourquoi tu l'as fait, mais c'est trop cool d'avoir ce côté, «Allez hop, je fonce». Ouais, exactement. J'avoue que voilà, il y a 20 ans, c'était quelque chose que j'aurais pas fait, parce que j'étais Mmh. assez «peureuse» entre guillemets. Et puis Mmh. je pense que des fois à un certain âge, donc là j'ai passé les 40 ans, Mmh. on n'a plus les mêmes craintes, on n'a plus les mêmes peurs, ou les mêmes comment dirais-je, Vision de la vie, voilà, les mêmes comment dirais-je, après l'appréhension. Et puis je ouais. me suis dit allez, c'est bon quoi, si j'ai envie de changer, c'est maintenant, parce qu'après 50 ou 55 ans, je pourrais plus rien faire. Donc j'ai sauté le pas, je me suis dit allez, vas-y, on se lance. Et puis on s'est dit de toute façon, si ça marche pas, eh ben tant pis, j'arriverai bien à retrouver du travail. Enfin, si Ouais, voilà, c'était pas on perdu, persiste quelques temps, et puis de toute façon, voilà, j'ai quand même fait 20 ans de commerce, donc j'arriverai à retrouver du travail dans plein ouais. d'entreprises au niveau commerce. Puis effectivement, parce que de temps en temps, je suis sollicitée, donc je sais que c'est vrai. Ah bon, ça c'est bien. Voilà, Et exactement. Donc j'imagine que ça a dû être un sacré virage et puis quelque part un renouveau qui a dû te faire du bien aussi. complètement. Oui, puis là, c'est vraiment, en plus, je suis passée d'employé à responsable. Donc, il y a aussi le côté, comment dirais-je, responsabilité à prendre, et puis à faire, enfin, à avoir. Et côté Mmh. aussi manager une équipe. Parce que c'est Mmh. pas non plus évident. Voilà, faut arriver à faire par rapport avec les employés. Chaque employé est différent. Enfin, voilà, on a différents côtés de management qui peuvent être très sympas, et puis d'autres des fois qui sont un peu plus compliqués, mais Bien sûr. faut arriver à lier les deux, et puis à trouver une solution. Et Mmh. toujours bien sûr dans la bienveillance de l'employé, parce que c'est notre but aussi quoi.
C'est pas à Bien dire sûr. non, je suis la chef et puis tu t'es, puis tu fais ce que je veux. Enfin, non, c'est Ouais. pas mon principe de faire. Tout comme je leur dis, enfin, très régulièrement aux employés, mais si vous avez une idée, allez-y, quoi. Par Mmh. moment, il y en a qui vont me dire, bah tiens, il y a telle partie qu'on fait pas, on pourrait le faire. S'il manque pas grand-chose, il suffit qu'on fasse une petite formation ou un petit truc. Donc on réfléchit, si c'est une bonne idée, bon, on dit vas-y, on y va, on se lance, on le fait, quoi. Mmh. Donc voilà, et c'est Ouais. pas parce que c'est un employé qui a l'idée que l'idée est mauvaise. Ouais, ça, c'est bien de mettre ça en avant parce que c'est vrai que pas tout le monde, oserait le faire et Mm. serait à l'écoute comme ça et je pense que c'est super important, de plus en plus, comme tu le disais, de faire attention à ça et puis le relationnel, l'écoute, c'est primordial, j'imagine et encore plus quand on travaille en équipe, quoi. Oui, 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 complètement. Et puis voilà, puis prendre soin de l'employé, enfin pour moi c'est ça. Alors c'est pas mes enfants, ça je le sais, mais Ouais, alors je vais pas les considérer comme si que c'était mes enfants, mais j'ai vraiment ce côté bienveillance en maternelle, disant bah, j'aimerais bien que le patron de mes enfants fasse, enfin pas mmh, dans un sens, si je vois qu'il y a quelque chose qui va pas, bah, je vais dans le côté bienveillance, essayer bah, pour qu'il d'aider, aille mieux et puis que parce qu'après c'est comme tout, quand une personne n'est pas bien dans sa tête, bah, au travail, il va pas être bien non plus. Donc c'est je sûr, dirais c'est bénéfique pour l'employé, mais c'est bénéfique aussi pour l'employeur. mmh, Parce que je travailler dans sens une bonne ambiance et dans des bonnes conditions et bah, le travail sera efficace. beaucoup plus performant que, des gens qui vont pas être bien dans leur peau ou qui viennent travailler à reculons. Enfin c'est bénéfique pour personne. Mmh. Ouais, Donc voilà, totalement. donc Bon. c'est notre but. Voilà, on est une petite entreprise, mais vraiment dans le côté bienveillance. Ouais, ça, c'est génial. Donc alors on a dans le chat, on a Rémi qui nous dit: «Merci, c'est très intéressant». D'ailleurs, n'hésitez pas à continuer de mettre des commentaires et si vous avez des questions, là, je vous vois vous écouter sagement, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, à les poser dans le chat et ce que, je vous propose, c'est de faire, très rapidement le quiz pour voir si vous avez bien suivi. Donc n'hésitez pas à rejoindre le quiz, là, il a dû s'afficher et on peut, partir. C'est parti, donc des questions extrêmement simples, c'est juste pour voir si vous suivez bien. Alors, quel est le métier de Stéphanie? Responsable qualité et service, responsable commercial et relations clients ou responsable, saveur et dégustation? Je vous laisse le temps de répondre. Ah, ça me rassure, globalement, vous êtes sur la bonne réponse. C'était bien évidemment saveur et dégustation, n'est-ce pas, Stéphanie? Bon, bah, ceux qui ont choisi ça, ils ont perdu, hein. C'est ça. Non, effectivement, tout le monde a eu raison. C'est bien responsable commercial et relations. Alors, relations clients. Ensuite, quel est le nom de l'entreprise où travaille Stéphanie? Direct Info, Info Presse ou DL Info? Je vous laisse y répondre et ensuite, attention, on va avoir le tableau des scores, voir qui a gagné cette manche. Allez, c'est parti, on va regarder le résultat. Vous êtes tous, c'est bon, ils ont tout bon, Stéphanie, je suis rassurée, tout le monde suit. Bah, voilà, Tout le monde a eu les bonnes merci pour réponses. votre écoute. Oui, c'est ça. Mais c'est même un peu rageant, moi j'aime bien quand ils se trompent. Tu as trop bien expliqué. Alors en première place, on a Loïc avec 20 secondes en temps de réponse. En deuxième, on a Chantal du collège François Durian. Ensuite, en troisième, on a Clotilde. En quatrième, on a Rémi. Bon, c'est bien. Et petit à petit, n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre score. Et comme ça, vous pourrez tout partager. En tout cas, je suis contente. Vous suivez. Et on va pouvoir passer à la prochaine slide sur ce que tu préfères dans ton métier et ce que tu aimes le moins. Alors, ce que tu préfères, sans grande surprise, tu m'as dit le relationnel avec les clients. Exactement. Donc voilà, c'est être en relation avec les clients, avoir du contact, arriver à comprendre le besoin du client aussi, parce que par moment, le client va pas savoir vraiment exprimer son besoin et Ouais, savoir le dur. guider aussi. Voilà, parce que des fois, il va vouloir enfin, une chose, mais peut-être que la chose, justement, n'est pas celle qui correspond à son besoin réel. Et Mmh. c'est arriver justement à l'aider, mais par exemple, ne pas non plus lui imposer quelque chose. Mais voilà, lui Mmh. dire non, vaut mieux faire comme ceci parce que telle et telle raison. Oui, Donc voilà, expliquer lui que faire c'est pas comprendre juste, le choix. pas juste vouloir faire passer une idée, c'est vraiment juste parce que c'est bénéfique pour le Pour lui. projet. Mmh. Exactement. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est sympa.
qui est sympa à faire. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, diriger une équipe, c'est aussi, voilà, c'est quelque chose qui est, alors là, c'est plus pour le personnel, entre guillemets, Ouais. pour son perso à soi. Voilà, c'est arriver à mener une équipe, à la diriger dans la bonne entente et la bienveillance, pour moi, c'est un pur bonheur. Bah, ça donne envie, d'être employée, chez toi, Eh ben, Stéphanie. bienvenue, on recherche du monde. Ah oui, d'ailleurs, est-ce que vous prenez des stagiaires? Ça vous arrive ou pas? Complètement, complètement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait. Par exemple, il y a 15 ju enfin la semaine du 14 février, là, du 13 au 17, on a Mmh. reçu, 2 élèves qui étaient en 3e. Donc d'ailleurs, c'était les 2, enfin frères et sœurs, ils étaient des jumeaux. Et Oh. donc la jeune fille, elle, voulait être dans le community management Mmh. et le jeune homme, lui, c'était côté cybersécurité. Donc ça tombait bien puisque les 2 domaines sont réalisés au sein de l'entreprise. Et Mmh. du coup, ils sont venus faire leur stage d'observation d'une semaine au sein de l'entreprise. Ça, c'est génial, vu leurs, Voilà. 2 intérêts, ils vont pouvoir monter une autre entreprise à côté à 2, c'est cool. Donc exactement. Donc là, on avait reçu les jumeaux donc sur un stage de 3e. On a reçu aussi une personne en bac pro qui est venue pendant un mois, sur le mois de janvier. Mmh. Au mois d'avril, on a une personne en BTS communication qui nous rejoindra pareil sur 5 ou 6 semaines. Mais voilà, c'est quelque chose. Enfin, nous, on ouvre nos portes aux stagiaires. Je sais que c'est tellement la Mmh. galère pour trouver que c'est compliqué. Voilà, notre but, c'est d'aider les jeunes. Et puis on se Mmh. dit que peut-être parmi ceux qu'on va recevoir en stage, si un jour ils décident de faire de l'alternance, pourquoi pas de les prendre. Ou même le jour où ils seront sur le marché, si c'est un bon élément, et c'est quelque chose qui Mmh. peut être intéressant aussi. Et Totalement. voilà, justement, si on a une personne pendant un stage, un mois ou deux, qu'on voit son comportement, qu'il se comporte très bien, qu'il est à l'heure, qu'il travaille comme il faut. Alors après, Mmh. bien sûr, on sait bien qu'une personne en bac ou BTS, ils n'auront pas autant de savoir qu'une personne qui a déjà fini ses études ou qui est déjà en emploi, ça on le sait très bien. Mais après, c'est plutôt savoir si la personne sait évoluer. C'est ça Bien qui est sûr. primordial. Parce qu'on Mmh. a le droit de ne pas savoir, le tout, c'est de faire le nécessaire pour savoir. Mmh. Ouais, avoir les efforts. OK, très bien. Voilà. Et dans ce que tu aimes le moins, tu m'as dit la prospection. Pourquoi c'est une étape que tu apprécies un peu moins dans ton métier? Voilà, donc effectivement, surtout que c'est une, comment dire, la prospection, c'est le plus compliqué. Tout simplement parce que faut aller chercher le client, donc les personnes ne sont pas spécialement intéressées par nos prestations. Donc, Mmh. je dirais, on se prend plein de portes au visage. Mais bon, Ouais, ça, faut savoir l'accepter. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que, par exemple, je vais pas faire de la prospection toute une journée, parce que sinon, le soir, je suis démoralisée en me disant, Ouais, personne ne veut, quoi. Et boum, 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 tout en visage, c'est compliqué. ouais, Donc, c'est je fais compliqué. quelques heures de prospection, mais pas toute une journée. Ou OK, après, pour te bien sûr, il y a préserver. du positif, où là, ça redonne envie et ça rebooste. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a la part de négatif aussi, mais c'est normal et bah, je suis contente aussi parce que pour la deuxième chose que tu aimes le moins dans ton métier, tu n'as rien trouvé. Donc c'est Non, plutôt voilà, positif. non, non, oui, oui, exactement. C'est vraiment un métier intéressant. Après, le tout, c'est d'arriver à faire de toute façon un métier qui intéresse. Si ça nous intéresse, on va se surpasser. Des choses qu'on Mmh. n'arrive pas à faire, on va se dire c'est pas grave, je ne sais pas le faire. Maintenant, comment je peux faire pour savoir le faire? C'est le Mmh. but, c'est de Totalement, monter en compétences. totalement. Alors ensuite pour tout ce qui va être cliché, anecdote, alors tu avais un Oui. cliché, que tu voulais, nous dire, c'était: «Tu passes ta journée sur les réseaux sociaux». Est-ce que c'est souvent quelque chose que tu entends, de la part, des gens qui parlent de ton métier? Oui, c'est vrai, parce que donc je fais, donc ma partie donc recherche de clients, mais je fais également tout ce qui est, chez nous donc le community management. Ouais. Donc c'est pour rédiger tous nos posts qu'on fait déjà sur LinkedIn et Facebook, mais pas que. Je vais aller voir aussi ce que fait nos confrères, parce que c'est bien de savoir ce que les autres font. Et Mmh. des fois, ça peut donner des idées. Alors bien sûr, on ne copie pas les autres, c'est pas le but, Mmh. mais ça peut donner une idée. Ou en disant, tiens, ils ont abordé tel thème, par contre, ils n'ont pas parlé de ceci ou cela. Et ben moi, je Mmh. reprends le thème et je le complète. Mmh. Enfin, voilà, donc effectivement,
passe une partie de la journée sur les réseaux sociaux, mais c'est pas juste pour s'amuser. Oui, c'est C'est ça, ça c'est fait pas que pour partie de regarder notre les travail. c'est pas pour regarder les stories des copains. Non, voilà. Bah, des fois, ça peut arriver, 2 Ouais, minutes, hein. oh, on Mais clique à côté, mais voilà, pas pour la journée, du moins pas pour le ouais, côté perso. ouais, c'est ça. Et en 2e chose que tu, m'as dite, c'était: «Ce n'est pas grave de se reconvertir» et ça, je pense que c'est super Exactement. important de le repréciser. Oui. Quel serait vis-à-vis de ton parcours, le message que tu veux faire passer aux jeunes? Mmh. Bah, exactement. Bah, comme ils ont pu le voir, précédemment, mon parcours était complètement atypique, quoi. Je dirais dès mes études, c'était pas prévu que je fasse ça, au cours de ma vie. Hem, Mmh. mais voilà, alors des fois, soit c'est parce qu'on se trompe, de métier, parce qu'on imagine qu'un métier, ça c'est comme ça, et puis arriver Mmh. sur le fait, en fait, c'est pas du tout ce qu'on pensait. Donc des fois, on peut Mmh. se tromper. Ou des fois parce que, bah, effectivement, on va faire un métier pendant 5, 10, 15, 20 ans, et puis du jour au lendemain, on se dit: «Mais j'ai plus envie de faire ça, quoi». Ouais, ça Donc, peut soit faire on peur peut ça. évoluer sur un autre métier dans la même société, auquel cas c'est très bien, soit sinon, bah, on peut reprendre nos études, où maintenant il y a beaucoup d'écoles de formation où on peut le faire, soit en parallèle, ou carrément on arrête de travailler et quelques mois on suit que de la formation. Mais donc voilà, faut pas avoir peur soit de s'être trompé dans le choix, ou soit de se dire: «Bah, j'ai plus Mmh. envie de faire ça». Ouais, c'est pas grave de reculer, c'est pour, mieux sauter derrière. Exactement, voilà, c'est un choix, non? Et puis je dirais, alors il y a des personnes qui vont faire pendant 40 ans le même métier parce qu'ils adorent ça pendant 40 ans, donc génial. Et Mmh. puis d'autres, bah, à un certain moment, ils ont plus envie, donc des fois ça peut être soit parce qu'il nous est arrivé des choses, ou qu'on peut plus être capable de faire ce métier-là parce qu'on a un handicap ou chose comme ça. Mmh. Soit effectivement, c'est juste un désir de faire autre chose. Mmh. OK, bah, merci en tout cas pour ce message. En plus, bah, tu étais concernée donc c'est encore plus cool d'avoir, ton avis là-dessus Mmh. et du coup ton parcours et voir que, bah, tu regrettes pas du tout, au contraire et que tu as pas eu cette impression de bond dans le passé comme, certains peuvent, avoir peur, de ressentir par la suite. Donc ce que je te propose, c'est qu'on revienne, parce qu'on arrive déjà à la fin du live, il nous reste, juste quelques minutes, sur les Mmh. questions qu'on n'aurait pas pu voir ensemble durant la présentation. Alors, les déplacements professionnels, est-ce que ça peut t'arriver, par exemple, d'aller chez, des clients ou est-ce que tu les reçois, dans vos bureaux? Oui, bah, en fait, c'est les 2. Donc voilà, D'accord. soit les clients, ils viennent au bureau, soit moi, je vais à leur rencontre. Alors bien souvent, les premiers rendez-vous se font chez eux. OK. Afin justement de leur expliquer qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme prestation, en quoi consiste notre entreprise. Et Mmh. par la suite, une fois que la société est intéressée ou autre, bah, par moment, après, c'est eux qui viennent au sein de notre entreprise. Et du coup, leur permet aussi de rencontrer le graphiste, le développeur. Et au moins, quand on parle du projet, ça permet que tout le monde soit là et que tout le monde ait la même, Sur la et même longueur d'onde. exactement, la même longueur d'onde. Et puis s'ils ont d'autres questions à poser au client, ben, on a le client direct. Que Mmh, si c'est c'est moi qui l'ai pratique. eu, moi je vais retranscrire. Alors par moment, est-ce que je vais le retranscrire bien? Il y a ça aussi. Mmh. Ou alors je vais oublier des petits détails ou choses comme ça. Donc autant que Mmh. tout le monde soit ensemble et pose des questions directement au client. Mmh, totalement. Donc ça m'arrive, mais OK, effectivement, au niveau déplacement, je reste dans mon département. Je vais rarement plus loin. OK et le département, si tu peux nous le rappeler? L'Essonne, dans le 91. L'Essonne. OK, cool. Alors ensuite, au niveau des horaires, des week-ends, des jours fériés, des vacances, est-ce que tu es sur une forme assez classique ou quelque Oui. chose, différent? Ouais, Non, classique? je suis totalement classique. Je travaille du lundi au vendredi. Nous, on est sur une base de 35 heures. Moi, ça Mmh. m'arrive de faire un peu plus, mais bon, c'est ça les responsables. Ouais, Mais, forcément. mais voilà, mais le reste de l'équipe, eux, sont vraiment aux 35 heures, du lundi au vendredi. On a nos jours fériés comme tout le monde, 5 semaines de Mmh. vacances, bien sûr, comme tout le monde. Donc, Mmh. donc voilà, C'est cool. c'est bien, c'est OK, sympathique. ouais, c'est sûr. OK, alors le relationnel avec, aussi le travail en équipe, on en a déjà un peu parlé avant, à part si tu veux rajouter quelque chose, hein, n'hésite pas à me dire. Non. Et sinon, au niveau de la rémunération, est-ce que c'est possible pour toi de nous donner un peu une tranche, même assez floue, mais Oui. ouais? Oui, oui, non, moi j'ai aucun problème avec cette, OK. comment dire,
cette, cette question. Donc Ouais. moi, actuellement, je suis à 34 000 € par an brut. Ce qui fait donc par mois, c'est 2 800 et quelque chose. Et en Mmh. net, ça revient à peu près 2 000 €. 2 000 € net. OK. Alors j'avoue que mon salaire est assez bas, tout simplement, c'est aussi l'entreprise de mon mari. Mmh. Et puis l'agence ne fait que de commencer. Mmh. Donc aussi trouver le client pour arriver à avoir le business, et bien sûr après dans les années à venir mon salaire augmentera. Enfin disons que j'aurai une partie de commission Bien sûr, par petit rapport à petit, aux choses, mais voilà, c'est faut aussi évolutif. savoir donner pour savoir recevoir après. Bien sûr, faut Il y être a ça patient. aussi, voilà. Est-ce qu'au niveau des langues étrangères, ça peut te servir de parler anglais, s'il y a quelqu'un qui veut faire un métier un peu similaire au tien? Est-ce que c'est une obligation de savoir parler anglais? Alors c'est pas une obligation. Moi-même, mon anglais est un niveau assez bas, on va dire, voilà, c'est niveau bac et pas plus. Mais Ouais. je dirais la langue anglaise est quand même très, très importante. On le rencontre, déjà d'une part sur certains logiciels. Donc il y a certains Mmh. logiciels qui sont en français, mais pas tous. Donc il y en a où au début on galère un peu parce que on n'a pas les bons termes, ou on comprend pas bien la petite phrase, la petite signification. Mmh. Et puis franchement, la langue anglaise, ça ouvre quand même plein de choses, même si on veut aller voyager ou autre. Voilà, Ouais, faut c'est pas plutôt un négliger. plus. Mmh. Exactement. Si je pouvais repartir 30 ans en arrière, oui, j'accélérerais beaucoup sur la langue anglaise. C'est OK. c'est mon seul point, enfin mon seul regret de ma vie, c'est de pas bien savoir parler anglais. Ah, ça peut s'arranger avec le temps. Oui, il y a toujours des formations, ça c'est sûr. Ouais. Mais voilà, je me dis que si j'avais un peu mieux appris à l'école sur cette partie-là, Mmh. mais bon. Bah, on refera un live métier dans 5 ans quand tu seras bilingue, comme ça on en reparlera. Avec plaisir. Alors ensuite aussi, du coup, la dernière question, l'environnement de travail, j'imagine que tu es dans des bureaux? Oui. Ouais? Oui, oui, oui. On est dans des bureaux, donc on a, le dirigeant a son bureau, ça c'est sûr. Après moi-même, je suis dans un autre bureau avec la personne qui fait, tout le soutien administratif de l'entreprise. Mmh. Et ensuite on a un open space, alors vraiment un grand bureau, mais ils sont pas non plus, très nombreux. Ils sont 4, donc 4 personnes, dont un qui est là qu'1 fois par semaine parce que les 4 autres jours, il est, chez le client directement. OK. Donc voilà, donc c'est des petits bureaux, mais on est bien, on est à l'aise, et puis, on travaille dans des bonnes conditions. OK, bon, bah, génial. Et bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses aux questions. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais faire passer, aux gens qui nous regardent avant de clôturer C'est ce clair. live meeting? Et ben, je Allez. dirais, foncez dans vos envies, donnez-vous les moyens. Si vous êtes intéressé par un métier, arrivez à pouvoir faire ce métier, c'est le principal, c'est ce qui vous aidera dans la vie. Mmh. Donc après, tout n'est pas toujours possible, bien sûr, mais d'essayer de se donner les moyens, c'est ce qu'il faut faire. Voilà ce que je conseillerais aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. OK, bah, merci beaucoup en tout cas, Stéphanie, pour, toutes ces informations, pour ce temps. Je sais que c'est pas toujours facile de libérer du temps comme ça, donc merci, d'avoir accepté de jouer le jeu aujourd'hui. Merci à vous aussi de nous avoir suivis dans ce, live métier. En tout cas, Stéphanie, on te souhaite beaucoup de réussite et Merci. surtout, bah, encore plus de contrats, encore plus de super choses, pour, ton entreprise et pour toi-même. Et puis, bah, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à tout à l'heure pour, ceux qui, voudront se connecter, bah, du coup d'ici 1 heure, je crois, ou 1 heure et demie, on va avoir un autre live métier, donc retrouvez-moi si le cœur vous en dit et donc je vous dis à tout de suite ou je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.